Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 26 décembre 2022. J'espère que vous avez tous et toutes passé un excellent week-end, de très bonnes fêtes de fin d'année, de très bonnes fêtes de Noël en l'occurrence, un très bon réveillon, que vous vous êtes senti entouré, que vous vous êtes senti bien, et si ce n'est pas le cas, peut-être que vous avez fait appel à une association, peut-être que vous êtes parti vers une association, où vous vous êtes senti un peu moins seul, peut-être que vous vous êtes senti avec les autres, et ça aussi, ça fait du bien. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 26 décembre 2022. On n'est pas loin de laisser derrière nous les énergies du mois de décembre. Alors j'avoue, on a 2 cartes de moins, donc on va peut-être les décrypter. C'est peut-être pour ça que ça ne va pas sortir de 4-5. Il en manque 2. Donc, on avait ces cartes-là décryptées pour voir un petit peu ce qui arrivait vers nous. Pour tous ceux qui ont vu la couronne, qu'est-ce que veut nous dire la couronne? C'est être couronné de succès, c'est se sentir à sa juste place, se sentir valorisé. Pour d'autres personnes, peut-être qu'il y a une reconnaissance qui arrive vers nous, c'est possible. Pour d'autres, vous avez vu le rouge. Le rouge parle de passion, parle d'amour, parle d'attraction. Il y en a qui ont vu la main tendue. La main tendue, c'est peut-être une solution trouvée, une aide extérieure qui arrive vers vous afin de vous aider à vous élever ou peut-être à trouver une solution à un souci. Il y en a qui ont vu la fleur. Donc il y a quelque chose qui est en train de renaître. Donc là, ça nous parle de créativité, de mise en place, de se reconnecter à son intuition afin de faire naître quelque chose. Il y en a qui ont vu la racine de la fleur, enfin la tige. Et on peut imaginer que derrière cette tige, il y a la racine. Ça parle d'enracinement, ça parle de création, ça parle de notre mère nature, ça parle de Gaïa. Pour certains, vous avez vu le cœur qui lui parle d'amour, et puis d'autres l'étoile, qui lui parle de nos songes, de nos rêves, de nos envies, de nos espoirs. Donc j'espère que vous avez pu mettre pour ces 2 derniers jours en application pour ce week-end, en termes de loi d'attraction, et de comprendre que l'univers ne comprend que son propre langage, qui est celui de l'émotionnel, du sentiment, du ressenti, et de l'amour, bien sûr. Allez, quelles sont les énergies qui arrivent à nous? Magnifique. Pour ce 26 décembre 2022. Voilà, quelles sont les énergies? Voilà. Donc, effectivement, il manquait ces cartes-là. J'en ai 2, c'est trop. J'ai pris la 7e. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, zut, pardon. Je me suis trompée. Il en manque une. Voilà. Elle est arrivée direct, comme ça. On ne l'a pas vue, c'est parfait. Ce lundi, ça nous parle de la lune. Avec la lune, ça nous parle de nos émotions, ça nous parle de notre sensibilité, et ça nous parle de faire nos demandes. Donc les vœux seront plus entendus les jours de lune. Pourquoi? Parce que la lune, ça nous rappelle la nuit, et la nuit, il y a le silence. Avec le silence, on peut aller beaucoup plus loin. Quand l'on parle, ça prend une ampleur gigantesque. Donc n'hésitez pas, ce dimanche soir, ce lundi, à faire vos vœux à la lune, tout en vibrant. N'oubliez pas, on parle émotionnel afin que l'univers puisse comprendre quels sont nos besoins et nos désirs. Avec ce 26, le 2, ça parle de complémentarité, ça parle d'union, ça parle de collaboration. Et puis ce 6, alors le 6 symbolise la famille, les autres, les enfants, le couple, l'harmonie, les responsabilités. Donc il y a comme l'idée de créer une union autour des autres, de la famille, des enfants, du couple ou des responsabilités. Et peut-être que c'est un rêve. C'est peut-être quelque chose que vous rêvez peut-être depuis toujours de créer une famille, et il est peut-être temps pour l'univers de vous faire rencontrer la personne qui vous permettra d'accéder à ce rêve. On va regarder ensemble les énergies du Péline. Pour ce lundi 26 décembre, mes amis, on est presque en 2023. Donc j'espère pouvoir vous faire un live
qu'on puisse un petit peu regarder pour chacun les énergies qui arrivent vers nous. Ici, ça nous parle de l'énergie masculine, ça nous parle d'action, ou ça peut nous parler d'une personne qui a un côté masculin développé. Waouh! Certainement l'action. L'action qui va vers le changement, l'action qui nous aide à aller vers le changement, l'action qui actionne le changement, ou alors une personne qui a un côté masculin développé qui est dans le changement, qui est en train d'évoluer, qui est en train d'ascensionner. Bon alors, peu importe, que ce soit la personne qui soit vers le changement ou nous-mêmes, ça nous parle de quelque chose qui est fidèle à nous-mêmes. Hein. Ça nous parle d'être fidèle à notre nature profonde. Il y a comme l'idée dans ces prochains jours d'être authentique. Malgré les périodes difficiles, malgré les périodes d'attachement, malgré les petites déprimes, il y a une réussite. Encore une fois, on a la carte bleue. J'adore celle-ci, regardez-la bien. Elle est belle. Ce bleu nous parle de communication, mais ça nous parle surtout d'intuition. De la beauté, de ce qui est beau. C'est ce vers quoi l'on peut tendre, c'est ce vers quoi l'on va. Quelque chose de plus beau, quelque chose de plus grand. En tout cas, on sort d'une situation compliquée afin d'aller vers une réussite et quelque chose de beau qui nous ramène à notre juste place. Qu'est-ce que vous voyez en premier sur cette carte? Sur quoi vos yeux se posent en premier sur cette carte? Voilà. Et on va voir vers quoi vous allez, vers quelles sont les reconnaissances. C'est pas mal. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce dimanche lundi 26 décembre 2022. Quelles sont les situations qui arrivent vers nous pour ce lundi 26 décembre 2022. Qui arrivent vers nous ce lundi 26 décembre 2022. J'avoue que j'ai un petit peu de mal avec le lundi parce que j'ai du mal à imaginer que je suis en vacances. C'est comme, je les ai tellement attendus parce que je suis tellement fatiguée qu'en fait j'ai du mal à penser que peut-être éventuellement on est en vacances. Ici, ça nous parle de notre enfant intérieur, ça nous parle d'être beaucoup plus léger, ça nous parle d'aller vers une libération. Ok, ça c'est ok. Cet hiver. Donc, depuis le 21 décembre, nous sommes en hiver. Depuis le solstice d'hiver, du 21 décembre. Donc, il y a une route à prendre, il y a un nouveau chemin. Donc là, ça nous dit quand même que depuis le début de cet hiver, il y a peut-être une possibilité de prendre un nouveau chemin qui est là. C'est vraiment quelque chose que l'on désire, c'est par rapport à nos pensées, alors vers quoi l'on va, vers quoi l'on tend, qu'est-ce que nous souhaitons. Quoi qu'il en soit, ça parle d'harmonie. Donc on va harmoniser nos pensées et notre chemin. Il y a comme l'idée qu'une opportunité arrive et on se rend compte que ça va dans notre idéal, ou alors que ça va dans notre chemin de vie, ou alors que ça vibre avec nous. En tout cas, c'est très aligné avec nous-mêmes et on décide de prendre ce chemin. On nous dit qu'il est protégé, on nous dit qu'on est guidé par rapport à une personne peut-être qui nous protège de l'au-delà, peut-être que c'est une personne partie trop tôt, un père, un grand-père, un frère, un ami. Quoi qu'il en soit, il y a une personne qui est en train de nous guider et qui nous envoie les justes messages. Alors, c'est marrant parce que pour moi, personnellement, ce jour, j'ai eu 2 messages de mon papa. Le premier, c'est que ma maman m'a amené une photo de moi et de mon papa quand j'étais petite. Et donc, ça a été un premier coucou. Et mes filles m'ont parlé de leur grand-père. Donc, j'ai eu un deuxième coucou de sa part. Et moi, en tout cas, ces messages-là, ils m'arrivent. J'espère qu'ils vous arrivent aussi. De votre père, de votre grand-père, d'un frère, d'un oncle, je sais pas. À vous de me dire. Une personne qui a un côté masculin développé, ça peut être une maman, mais qui avait un côté masculin développé. Comment on décrit le côté masculin développé? C'est quelqu'un qui est dans l'action.
Allez, quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce lundi 26 décembre 2022? Merci de nous donner les messages pour ce lundi 26 décembre, hop là, 2022. Message pour ce lundi 26 décembre 2022. Bon, bah écoutez, peut-être qu'il n'y a pas tant de messages que ça. Il y a une carte. Wow, bon. Ouais, elle dit tout. Elle dit tout. Cette carte-là, je vais vous la faire voir. Vous vous dites, bah oui, bien sûr, elle dit tout. Il n'y avait pas besoin de plus de cartes que ça. La toute première carte que j'ai retournée, ouais, c'est bien celle-là. C'est le chemin sans embûche. Le miroir magique. Il y a comme quelque chose qui s'actionne dans nos vies, qui nous permettent d'aller vers quelque chose de plus fluide. Quelque chose qui est sans embûche. Hein. Donc on nous parle d'un boomerang, donc peut-être que vous retournez sur des situations, peut-être que vous revoyez des personnes du passé, peut-être que vous arriviez à arrêter un travail et que vous reprenez un travail, peut-être que vous êtes en train de reprendre les pas du passé ou alors un nouveau chemin. Peut-être que vous êtes en train de reconstruire, mais il y a comme l'idée de revenir sur ces pas. Hein. Donc si ça peut être un nouveau projet, mais vous êtes en train de reconstruire une nouvelle fois. Et ça, c'est un nouveau chemin à prendre. Peut-être que vous êtes en train de vous dire, j'ai construit une fois, je vois pas pourquoi j'y arriverai pas une deuxième fois. Et quoi qu'il en soit, il y a une joie. Il y a une joie, il y a quelque chose qui est fêté hein, dans cette situation. Donc il y a une nouvelle opportunité pour moi qui arrive et qui nous permet de fêter ensemble cette situation. Allez, on va regarder ensemble maintenant quels sont les messages de notre mère nature, quels sont les messages de Gaïa. Je l'ai rarement eu cette carte. C'est le vent nocturne, défoulement du subconscient et guérison. Hein. Elle est un petit peu sombre, mais elle parle de quelque chose de sombre parce qu'elle nous permet de guérir et surtout, elle nous permet de libérer hein, ce qui était le plus sombre. On va regarder avec nous quel archange va nous accompagner tout au long de ce lundi. Hop là, 26 décembre 2022. Et c'est l'archange Ariel qui parle de la force. On a le numéro 11 hein, qui arrive et on nous parle d'une grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi et pardon. Il y a comme l'idée que la force vient de l'amour, que la force vient de notre bienveillance. Bien sûr que l'on est fort quand on est bienveillant. Hein. Et on a dit que c'était l'archange Ariel. Avec l'archange Ariel, on va aller prendre une carte supplémentaire, une information supplémentaire. Elles sont là, voilà. Hop, sans les faire tomber, on va prendre que Ariel. Et on va regarder si l'archange Ariel, qui est un féminin, un Ariel féminin, a un message à nous passer pour ce lundi 26 décembre 2022. Merci l'archange Ariel de nous passer un message. Ah oui, pour ce lundi 26 décembre 2022. Il y en a pas mal qui seront en vacances, tout comme moi. Il y en a des gens qui vont travailler. Mais pour ceux qui travaillent, bon courage. On nous parle de l'as d'Ariel. C'est votre jour de chance, des nouvelles ressources, argent, temps et soutien, changement professionnel et promotion. Hein. Donc on est vraiment, vraiment, vraiment sur une abondance qui revient, qui arrive, ou en tout cas, cette abondance, elle est en train de se préparer. Hein. Faut se préparer à l'accueillir, en fait, c'est ça. Allez, quels sont les messages de l'appel des sorcières? Merci. Bon, bah, il est passé là. C'est parfait pour moi. Et ça nous parle de l'étoile d'Anaï. Nous sommes tous guidés. Hein. Il y a comme l'idée d'être guidé vers ce qui nous correspond le mieux, d'être guidé vers notre étoile, d'être guidé pour certains d'entendre des messages et d'aller les récupérer. Je sais que des fois il est difficile de se dire est-ce que c'est mon mental qui parle ou est-ce que c'est mon intuition. D'accord ? Mais si vous entendez des messages, ne vous posez pas la question est-ce que c'est le mental ou l'intuition. Si vous entendez des messages, ils sont justes.
et prenez-les. Ne vous posez pas tant de questions. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 26 décembre 2022? Quels sont les messages d'amour qui vont nous entourer, s'il vous plaît, pour ce lundi 26 décembre 2022? Quels sont les messages d'amour, les énergies d'amour? Message d'amour, c'est pareil. Pour moi, l'intention est la même. C'est juste le mot qui change. N'oubliez pas, comme je vous disais, l'important c'est d'être aligné entre notre corps, notre esprit et notre communication sur ce qu'on dit. On peut parler tous, on peut employer des mots différents tous pour dire la même chose en fait. C'est ça. Selon notre expérience, selon notre vécu, on va employer plus ou moins certains mots. Ici, ça nous parle d'un masque. Donc, pour certains, il y a un masque qui est porté. Et on vous dit que il y a un masque qui est porté par rapport à un amour éphémère ou quelque chose que l'on souhaiterait qui passe assez vite. Et ça nous pose des doutes. Donc, si vous avez des questionnements sur une situation, si les choses n'avancent pas, on vous dit c'est parce que tu as besoin de prendre une décision. Quand tu vas prendre ta décision, tu verras que tout va se libérer. Ici, ça nous parle d'une attraction, d'une alchimie entre deux personnes. Donc peut-être que vous avez déjà fait connaissance de cette personne. Et on vous parle d'une ruse. Donc c'est où vous avez fait connaissance de cette personne, où cette personne est rusée et gentiment en train de s'approcher de vous. Peut-être que vous ne savez pas encore. Quoi qu'il en soit, cette personne arrive et vous envoie une invitation. Ou vous parle. Pour une sortie éventuelle, pour un rendez-vous. Ici, ça nous parle d'un couple qui dure dans le temps, ou en tout cas une relation qui va être ancrée, ou une relation qui va être très sérieuse, d'accord, et un message reçu. Donc si vous avez rencontré quelqu'un ces derniers temps, vous ne savez pas trop si vous voulez s'engager, pas s'engager, il va s'engager. Vous allez recevoir un message par rapport à l'engagement. Et on vous dit oui. C'est bien, lui, ne te fait pas de soucis. Magnifique. Ici, ça nous parle de porter un masque par rapport à une relation où il y a beaucoup d'attirance, d'alchimie. Et on vous dit, arrête de te faire du souci, arrête de te poser tant de questions, laisse-toi aller dans cette situation. Oui, ça peut être une relation très stable et qui dure dans le temps. Ici, ça parle d'une relation éphémère et on vous dit qu'il y a eu beaucoup de ruses, ou de cette personne ou de vous-même, peut-être pour vous rendre compte que cette personne n'était pas faite pour vous ou qu'elle allait être que de passage. Et du coup, il y a des messages envoyés. Donc peut-être que vous êtes en train d'écrire à cette personne et de communiquer en lui disant que vous savez que peut-être cette personne, elle n'aura pas l'engagement que vous souhaitez. Et que c'est juste pour vous, en tout cas, de pouvoir lui dire que si elle n'a pas l'engagement, pas cet engagement-là, peut-être vous ne resterez pas dans cette relation. Dans les débuts, si vous voyez que c'est compliqué, lâchez l'affaire. Dites à la personne qu'elle ne vous convient pas. Et comme ça, elle a deux solutions. C'est soit elle change son fusil d'épaule, ou elle libère la place pour quelqu'un d'autre qui vous convient mieux. Ici, il y a des doutes par rapport à une invitation qui a eu lieu. On vous dit oui. Donc oui à quoi? Est-ce que oui, c'est effectivement le doute, c'est l'invitation? Ou alors oui, n'ayez pas de doute et allez vers cette invitation. À vous de me dire. Donc si quelqu'un vous a invité là, à sortir ou à aller manger ou aller au cinéma ou peu importe, dites-moi quels sont vos doutes. De quoi avez-vous peur? Il n'y a pas de peur à avoir. On peut aller à une invitation sans s'engager. Et puis si vous avez peur parce que vous ne connaissez pas la personne, faites-le en après-midi, faites-le dans un endroit où il y a du monde. D'accord? Mais n'ayez pas peur de commencer une relation, de peur qu'elle finisse mal ou qu'elle n'aboutisse pas. Ça, c'est un peu difficile de rester sur des empreintes, qu'on garde du temps. Allez, quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce lundi, mon Dieu, 26 décembre 2022? Merci de me donner les messages ou les conseils nécessaires à notre avancée. Bon. Là, il y a trop. Ici, on en a une. On a la première. S'il vous plaît, quels sont les messages et conseils
Donc vous voyez, j'en ai plus besoin que vous, hein, parce que moi, ils les font tomber pour que je les vois après. J'analyse la situation, mais j'aime assez cette façon de faire. C'est comme si eux et moi, on avait... on avait un peu d'intimité. Et on en a, c'est pas comme si. Empathie. Aide autrui fait partie de ton plan. Apporte ton écoute, respecte les autres, garde le cœur sur la main pour ton prochain en n'oubliant pas le tien. C'est un très bon conseil. Nature, enlace à l'arbre, jardine, passe du temps au vert. Et puis la dernière, identité. Quoi qu'il se passe pour ton plus grand bien, choisis toujours ce qui est le mieux pour toi. Toutes les décisions que tu prends sont justes. Fais simplement confiance au divin qui coule en toi. Voilà mes belles lumières. Je vous souhaite pour ma part un magnifique lundi et bon courage à ceux qui travaillent. 26 décembre 2022. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et pour soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye.